Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Raiger. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog au calme dans lequel je vais vous parler du fait que j'ai un peu écrit. Dans les dernières vidéos qui sont passées, j'ai un peu partagé l'état émotionnel dans lequel j'étais et le fait que j'ai essayé d'arrêter de fumer, bah j'ai craqué. Mais en même temps, ça m'a fait du bien et en réalité, il y a beaucoup de pays qui commencent à légaliser. Moi, la seule chose qui me dégoûte un peu, c'est que j'en sois dépendant, mais en réalité, si je suis seul dans ma bulle, moi, ça va très bien. Là, j'ai besoin en fait de faire le point sur mes objectifs et de me poser un peu. Et ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de profiter du temps et de l'énergie que j'ai en ce moment pour me concentrer sur mes vidéos, sur mes œuvres, sur ma musique, petit à petit reprendre goût à la vie à travers l'art. J'en suis capable, je l'ai déjà fait. J'aimerais bien pouvoir me relancer l'esprit au clair, l'esprit posé, l'esprit serein, sans être gêné toutes les 5 minutes pour des histoires de merde. Alors du coup, il me faut, j'ai cette envie un peu de m'isoler, un peu comme dans Shining, de partir me poser et d'écrire, et d'écrire, et d'écrire, et d'écrire, d'écrire. Là, j'ai un peu écrit, ça m'a fait kiffer, j'ai comme l'impression, parce qu'en réalité, j'étais dans une matrice, je pouvais pas écrire parce que l'humanité avait peur de ce que j'allais écrire. Et ça a été assez dur de combattre ça parce que c'est vraiment une- de la perception énergétique. C'est-à-dire d'un coup, je me sens d'attaque à rien faire, je suis en mode dépressif, je suis pas connecté, j'ai envie de rien, je suis là comme ça en train de me dire mais à quoi ça sert à la vie? Et c'est très dangereux que je m'isole, mais en même temps, j'ai à la fois besoin de compagnie humaine et à la fois besoin d'être seul. Mais il faut que la compagnie humaine que j'ai, je la choisisse et j'ai envie de recommencer ma vie de zéro sur de nouvelles bases. J'en veux ni aux gens que j'ai connus, ni aux gens que je connais, mais c'est juste qu'il faut que je redémarre ma vie sur un autre pied parce que là, la vérité, je suis tombé et le pied sur lequel je me tenais jusqu'ici, hein, mon pied droit, la cheville s'est foulée. Donc là, il faut que je prenne une béquille et que je vais avancer un peu moins vite à mon rythme et que je profite du temps qu'on me donne parce que j'ai pas envie de passer ma vie à rien faire. J'ai réfléchi à faire mon propre magasin sur internet. Je pense que ce serait la bonne conclusion à cette histoire. Mais pour ça, il faut que j'ai un appartement, que je sois posé, que j'ai mon rythme de vie à moi sans être dérangé. Là, je peux l'avoir ici si j'arrive à me poser les limites qu'il faut aux gens. Mais en même temps, il faut que j'arrive à comment dire, à m'imposer, à dire je suis là, j'existe, ne m'ignore pas pour toi. Euh, la vie, c'est pas ça. Mais moi, c'est juste que c'est naturel chez moi de laisser un peu un safe space aux gens, c'est-à-dire de pas m'immiscer dans leur vie impoliment. Et après, certaines personnes, ça me dérangeait pas parce que c'est des personnes de confiance qui étaient carrées avec moi. Mais là, je suis dans un mood où, vu qu'il n'y a plus rien qui me fait kiffer à part ce qui se passe dans ma tête, genre le monde commence à me décevoir. Je veux dire, le cessez-le-feu qui a été rompu entre Israël et Gaza, je trouve ça dramatique. J'ai même plus envie de regarder les infos. Ils sont incapables Ils sont pertinents, mais ils traitent tout le temps des mêmes infos. Toute la journée, tu entends les mêmes choses avec dit par des personnes différentes. Et de temps en temps, il y a une petite info en plus. C'est pas ça l'info. Faut mettre en avant ce qui se passe dans le pays, le bien qui se passe dans le pays. Je veux dire, pas seulement dans les petits journaux, je veux dire, à la télé aussi, ils devraient le faire. Mais je sais pas, la presse, c'est comme un art qui s'est corrompu et qu'il faudrait sauver. Et pour ça, on a Usul qui est sur la scène Blast. Mais ils sont trop dans la critique. En fait, il faudrait les news qui détendent à l'américaine. BFM TV, ils avaient commencé à le faire. Pas pour dire c'est pas le bordel, mais qui parle des vrais problèmes, mais qu'en même temps, à côté, il propose les solutions. Voilà. Alors moi, de mon côté, j'ai réussi à écrire et j'ai réussi à gérer l'aspect temporel de mon histoire. J'ai trouvé la petite technique grâce à une des voix dans ma tête pour réussir à écrire des événements dans le futur, des événements dans le passé qui savent ce qui se passe dans le futur. Et j'ai trouvé la petite technique. Et donc du coup, je vais probablement commencer à kiffer l'écriture de cette œuvre. Là, je suis connecté, je suis content d'être connecté, mais en même temps, je suis déçu que cette connexion, elle me soit offerte que par la prise de stupéfiants. Je veux dire, j'ai jamais été comme ça. J'avais déjà commencé à écrire très bien, mais ça m'a à un tel point que ça m'avait fait mal au cerveau, mais je le vivais bien. J'étais heureux, j'étais épanoui parce que j'avais enfin pu faire ce que je voulais.
Alors là, j'ai craqué parce que je stresse, en réalité. C'est pas une vie de vivre à l'hôpital. Je peux faire des trucs hein, en soi, hein, mais c'est juste que c'est l'environnement. Dans la vie, il faut son chez soi. Et ça devrait être dans l'idée de chaque parent de veiller à ce que ses enfants aient un chez soi. Sinon, t'es pas parent. Et tu prétends pas être le parent. Un parent qui laisse son enfant dans le mal n'est pas un parent. Je sais pas si vous êtes parent et que vous êtes détaché de votre fils pour X ou Y, mais c'est parfois, c'est genre juste un truc tout con, ça fait la différence. Ceux qui cherchent pas à aider leurs enfants, ils n'ont pas à demander plus tard des retours. Un enfant, ça s'élève jusqu'à sa mort. On a tous besoin de nos parents toute notre vie. C'est des repères émotionnels. Ouais, j'en reçois pas le cœur avec pressé. Ah non, c'est bon. Voilà, moi j'avais envie de faire cette petite vidéo juste histoire de dire voilà, j'ai un peu écrit. Donc les gars, si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble la saga Gaïa, dans la description il y a le lien vers le chapitre. C'est sur Wattpad, donc vous pouvez lire gratuitement. Vous pouvez même vous inscrire avec Facebook et mettre une petite étoile, ce serait sympa. Moi, ça m'aiderait à être vu par plus de personnes. Et donc du coup, moi je vais vous laisser ici sur ce petit son. Je vais la poser et je vais oser hausser le ton pour un couplet. Dans ma chambre, c'était rallumé, un peu de chambre, je fais de la fumée. Les questions sans réponse provoquent paradoxe dans tes pensées. Je brise la matrice, négocie avec les genoux sur quelques projets. Allez, on se retrouve la prochaine fois. C'était Rager, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.